Salut, ravi de vous retrouver pour un nouveau live Bruit de table. On est en direct du CIRA à Lyon. Et ce soir, avec mes deux invités, on va essayer d'élucider un mystère pour moi. C'est pourquoi les pâtissiers sont-ils fâchés avec les saisons? On verra qu'ils sont aussi fâchés avec quelques autres concepts qui animent les cuisiniers aujourd'hui. Donc mes deux invités, c'est tout d'abord Nida Métayer, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Chef pâtissière au Café Pouchkine et qui a été donc meilleur pâtissier de l'année en 2016 et 2017. Meilleure pâtissière, hein, parce qu'on défend les saisons, mais on défend les femmes aussi. Hein. D'accord. C'est important. Elle se présente comme pâtissier. Très bien, moi les deux, je n'ai pas deux. Et donc Muriel Oblet-Cuvelier, qui est pâtissière aussi, qui a été aussi formée par les plus grands et qui a été finaliste du meilleur pâtissier professionnel en 2017. Oui, c'est ça. Voilà. Alors bon, on va pas se mentir, les saisons et les pâtissiers, ça fait 8. Comment ça se fait, Nina? Alors je pense que ça change déjà. Je pense vraiment que tout le monde prend quand même une conscience de ça. Mais au départ, historiquement, surtout, on n'a pas été habitués à travailler comme en cuisine où ils allaient ramasser leurs fruits, leurs légumes dans le jardin, leurs herbes, etc. Je pense que nous, c'était plutôt... on était habitués à faire des purées de fruits, à les surgeler, voilà, à utiliser beaucoup plus le congèle. Et puis, on travaille différemment. C'est pas le cœur de notre métier, c'était pas travailler le fruit, en fait, c'était dans l'histoire. Enfin, pas toujours, hein, mais dans une partie, on va dire, dans la majorité des boutiques en France, des petites pâtisseries de quartier. Mais c'est quand même en train de changer sérieusement, d'après ce que je vois, ce que je peux sentir, et pour le bon. Ça ne change pas chez tout le monde. Si. Non, c'est vrai, mais bon. Pour rebondir sur ce que dit Nina tout à l'heure, je pense qu'effectivement, avant aussi, on faisait beaucoup de fruits confits, de choses qui se conservaient énormément. Et puis on était sur des Paris-Brest, sur des chibous. Donc en fait, on ne pensait pas vraiment aux fruits, effectivement. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et après, on a commencé à travailler les fruits. Les mousses de fruits, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je crois que c'était il y a 20 ans, quoi. Donc peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Hein. Donc je pense que voilà. Je veux dire, on est moins sur le fruit sur sucre, etc. Enfin, à l'époque. Maintenant, ça change complètement. Ouais. Mais du coup, on a moins été habitués effectivement aux saisons, quoi. C'est des habitudes, je pense, qui n'ont pas été prises, qui sont prises différemment. C'est une façon, voilà, c'était une façon de travailler différente, simplement. D'accord. Alors, il y a une question, c'est quelle est la part de l'ingrédient, du produit, et quelle est la part de la technique. Et là aussi, la cuisine est souvent plus proche du produit que la pâtisserie, où il y a beaucoup plus de transformation. Est-ce que j'ai bon? Oui. Mais alors, oui. Mais je pense que c'est quand même très important, et surtout maintenant. En fait, on vit un moment qui est très important, parce qu'il y a vraiment un changement depuis quelques années. Alors, depuis, je ressens depuis vraiment 2 ans, voire 3 ans, une recherche de la saison, du naturel, et puis surtout d'un respect écologique, et puis un respect de la nature, un respect de la terre, en fait, simplement. Et les pâtissiers arrivent quand même de plus en plus, voilà, et du coup ça devient quand même quelque chose d'important, et on le voit de plus en plus. Ils commencent vraiment à prendre au sérieux un petit peu tout ça. Et c'est bien que ça arrive petit à petit, mais en même temps c'est vraiment une économie tout entière en France qu'on ressent, pas que en pâtisserie. Et les fournisseurs, maintenant moi je le vois, parce que les fournisseurs même ils vont venir vendre leurs produits naturels, leurs produits qui sont circuit court, et ils vont venir vraiment défendre. Et même c'est des petits producteurs, avant ils n'osaient peut-être pas aussi aller voir les grandes maisons et tout ça, et maintenant ça devient assez... Voilà, mais j'ai souvent des appels de fournisseurs qui viennent me proposer leurs fruits en me disant, et sans avoir honte, en me disant, voilà, j'ai ces fruits-là, mais je pourrais peut-être vous dire non demain ou après-demain, si jamais la météo est mauvaise. Et donc ça c'est bien, parce que c'est bien que le fournisseur aussi vienne. Ils sont reliés à la nature. Et puis ils nous expliquent, explique les pâtissiers, explique que voilà, on peut avoir une belle fraise, et un jour et le lendemain, malheureusement, voilà, le temps a été mauvais, il y a eu de la grêle, on a eu un petit peu de froid, un truc, ça peut arriver à tout moment, et on n'en a plus.
ou alors elles sont pas sucrées, cette année elles sont pas Ouais, bonnes, c'est et ça. voilà, elles sont pas bonnes. Il faut cuisiner autre chose. Voilà. Alors ça c'est une tendance, il y a une autre tendance qui est quand même à amener de plus en plus de chimie et de technicité quand même dans la pâtisserie. On calcule le taux de matière sèche, Ouais. on fait des foisonnements, enfin on fait des choses, les glaces c'est devenu quasiment de la chimie. Oui, complètement. Je pense que de toute façon, notre métier, il est technique. Effectivement, parce que nous, on fait des choses déjà, par rapport au cuisinier, des choses qui sont censées tenir plus dans le temps qu'un plat du cuisinier qui va être très éphémère. Alors, sauf en restauration où de temps en temps, on a des choses assez éphémères quand même qui sont travaillées. Donc, on est obligé de travailler la technique pour que ça tienne déjà. Quel pâtissier n'a pas raté sa Charlotte la première fois qu'il l'a fait? Voilà. Donc là-dessus, on est obligé d'avoir de la technique et de la chimie, mais pas de la chimie au mauvais sens du terme. Ça ne veut pas dire qu'on ajoute plein de poudre bizarre et que ça nous donne une pâtisserie. Mais effectivement, quand tu parles d'extrait sec et de choses comme ça, c'est beaucoup les glaciers qui travaillent ça pour avoir des glaces parfaites, onctueuses, et voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est important. Mais il ne faut pas mélanger la chimie au sens littéral, entre guillemets, Ouais. et voilà. Mais on est obligé de passer par là pour faire des bonnes choses, je pense. À part dans vraiment le dessert éphémère, où là, on peut vraiment être plus approximatif, entre guillemets. Il y a des précurseurs, parce que moi là je pense à Jacques Genin, qui lui est vraiment un précurseur pour moi de tout ça. Bon, c'était un cuisinier aussi à la base, donc il faut savoir que Ouais, voilà, souvent, c'est c'est peut-être. ça. Voilà. Et en discutant avec lui, à chaque fois il me raconte que voilà, alors lui il fait lui-même ses purées, et en fait il travaille tout sans forcément avoir une température précise ou sans forcément avoir. Voilà, et en fait il va ajuster, il va goûter, il va vraiment faire confiance au produit, faire confiance à ce qu'il a, et finalement. Participer à la recette, parce que parfois, Ouais. je le vois dans les maisons qui sont à grande échelle, il faut des recettes avec des temps précis, avec des températures, avec voilà, une fiche technique qui est très carrée. Mais malheureusement, ça empêche aux pâtissiers d'apprendre comment fonctionnent les fruits. Peut-être que là, il faut comprendre le fruit, il faut comprendre plus comment- expérimenter. Voilà, et il faut se faire confiance, et il faut pouvoir comprendre déjà. C'est effectivement ce qu'on faisait chez Claire d'Amont, justement, où elle travaille exclusivement avec des fruits de saison. Et c'est vrai qu'on apprenait à être sensible aux fruits, comme tu disais. Et c'est là où, effectivement, la chimie rentre en compte. C'est en fait la connaissance de notre fruit, est-ce que s'il est mature, je vais rajouter plus de sucre, moins de sucre. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et effectivement, c'est là où on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est formidable parce qu'après, on peut faire plein de choses, quoi. Mais il n'y a pas que le fruit, hein. Moi je pense à la crème, au lait, au beurre, et même pour le tour, quand on change, voilà, il faut comprendre le beurre, il faut comprendre la crème, et aller aussi vers des produits qui sont parfois moins travaillés, ou même, alors c'est compliqué, mais... Est-ce qu'on pourrait dire plus proche du vivant? Tout à fait. Ouais, Ouais. c'est exactement Voilà. ça. C'est Voilà. bien résumé. Exactement. Donc on pourrait donner ça comme consigne en fait à vos amis pâtissiers, de leur dire rapprochons-nous du vivant et de choses plus... Ouais. Et surtout se faire confiance et avoir envie de cuisiner, avoir envie de pas forcément suivre une recette à la lettre. Ouais, d'expérimenter. Ouais. De se faire confiance aussi, il faut se faire confiance. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on me c'est dit bien. souvent en démo ou des choses comme ça. Ah, mais vous, les pâtissiers, c'est comme ça et pas autrement. Et je leur dis, ben non, justement, parce que quand on a acquis une certaine technicité et un certain savoir-faire et surtout de l'expérience, et ben on peut s'éclater et on peut s'amuser un petit peu et pas suivre notre recette à la lettre, en fait. Et ça, c'est vraiment Innover. top. Ouais. Donc se faire confiance au produit. Avoir une certaine sensibilité quand même, parce que justement, savoir comment les choses réagissent, c'est le ressentir visuellement, au niveau de la texture et des choses comme ça. Je pense que ça, Surtout c'est qu'il y a important. un jour où il va faire humide, un jour où il va faire sec, un jour où il va faire un peu plus chaud, un jour où il va faire un peu plus froid. Et n'importe quoi ne réagit pas de la même façon. On ne va pas cuire le même temps un biscuit qu'on a préparé dans une pièce plus chaude et dans une pièce plus froide. On ne va pas cuire en ouvre le four 5 minutes de plus, en ouvre le four quelques secondes de plus pour mettre le biscuit parce qu'on a plusieurs plaques. Ça, on ne peut pas mettre le même temps que quand on va mettre une seule plaque et qu'on retrouve. Voilà. Donc tout ça, ça rentre en compte. Bon, on va parler de vos ingrédients. Donc tu parlais du beurre, de la crème. Est-ce qu'on pourrait parler du sucre? C'est un ingrédient Si tu veux. important. Si tu veux. Alors moi le sucre déjà ce que j'essaye de faire c'est surtout prendre ce qui est naturel. Il y a plein de choses qui sont sucrées et qu'on utilise et on n'a pas forcément besoin de rajouter en le travaillant. Voilà, par exemple quand on cuit
quand on cuit un confit de fruits, de la façon dont on va le cuire, ça va apporter plus de sucre ou moins de sucre. Si on fait cuire plus fort, on va avoir une caramélisation qui va se faire, donc on va avoir plus de sucre. Si on va cuire un peu plus bas, on va... Voilà. Donc en fait, c'est vrai que déjà, on peut jouer beaucoup, vraiment sur les cuissons, sur les fruits qui sont naturellement sucrés. Et puis on a les dattes, les bananes, il y a des choses qui peuvent apporter aussi bien de la texture que du sucre. Et donc finalement, et puis en cherchant des produits un petit peu, ou en cherchant, en tout cas moi je ciblise beaucoup, je me suis pas mal renseignée parce que j'ai une amie qui est végane et donc du coup elle me demande des gâteaux véganes et c'est un truc que jamais j'ai fait, mais pour elle je me renseigne. Hein. Ouais, c'est ça. Je me renseigne et je découvre plein de choses parce que du coup la banane, la date, tout ça c'est des choses qui donnent de la texture qui donnent des textures à des gâteaux sans rajouter forcément de crème ou quoi que ce soit, et qui vont apporter du sucre, qui vont apporter d'autres choses. Et c'est vrai que pour rebondir aussi, j'ai travaillé justement pour un monsieur qui avait décidé d'ouvrir une pâtisserie pour diabétiques, parce que lui-même était diabétique et très gourmand. Et effectivement, on travaillait beaucoup avec les fruits qui donnaient justement du sucre ou le goût sucré. On travaillait beaucoup avec soit les herbes aromatiques, soit des épices un petit peu qui pouvaient relever le goût. Comme je crois que c'est Roca en Espagne qui retranscrit des saveurs sans l'utiliser, qui retranscrit la vanille sans utiliser de vanille. C'était un peu ce travail-là. Et c'est vrai qu'en assaisonnant vraiment, on peut déjà retrouver des saveurs sucrées sans rajouter du sucre blanc, entre guillemets. Bon, alors on a vu les fruits comme substitut au sucre. Déjà, tu as tout de suite parlé de substitut au sucre, parce qu'en fait, le but c'est quand même d'essayer de désucrer. Voilà, c'est ça. Alors désucrer, mais le but principal c'est pas d'enlever le sucre. Le but principal c'est déjà d'avoir quelque chose qui soit plus agréable en fin de bouche pour pas avoir la bouche qui saturée, pour garder justement tous les que le sucre n'emportait pas sur les arômes et sur le goût. Mais après, moi quand je pâtisse, j'essaye pas forcément d'enlever le sucre, mais en tout cas qu'il y ait une sensation de légèreté, une sensation moins sucrée, et puis en essayant de trouver des substituts au sucre, on va rajouter des goûts, on va rajouter des textures. Et donc du coup, mais après, à une époque, j'étais arrivée à essayer de tout désucrer. Et finalement, j'ai ressenti aussi une frustration des gens qui me disaient mais c'est plus un dessert. Et là, j'ai fait aïe. Ok, on arrête tout, on arrête de travailler comme ça. On va pas essayer de désucrer. On va essayer juste de rendre la sensation de bouche qui soit plus agréable. Voilà. Ouais, on peut pas tout désucrer. Pas saturé en sucre. Un sirop à baba qui est pas assez sucré, c'est pas bon. Voilà. Vous savez que les desserts de cuisiniers sont toujours beaucoup moins sucrés que les desserts de pâtissiers. Oui, mais ça, il y a une explication déjà toute trouvée à la base. C'est que quand on a mangé une entrée, un plat en sauce ou j'en sais rien et qu'on est déjà full, si on leur met en plus un dessert ultra sucré, les pauvres, on les tue, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai envie de légèreté, j'ai envie d'acidité, j'ai envie de fraîcheur. Donc, c'est normal aussi que le dessert, justement, de restaurant soit plus léger, moins sucré. Mais tu peux avoir des desserts à l'assiette de restaurant qui sont faits par des pâtissiers, qui est souvent le cas dans les grandes maisons. Pour autant, lorsqu'il n'y a pas de pâtissier, on voit. Moi, je dis tout de suite, ça, c'est un dessert de cuisinier. Okay. C'est un cuisinier qui a fait un dessert. C'est peut-être les recettes, parce que peut-être que les pâtissiers, ils ont leurs recettes qui, du coup, qui sont un peu... c'est vrai, je me fâche beaucoup. Fâche, c'est un grand mot, mais on va dire, je me bats pour que... Non, je me bats pour que on ne mette pas des recettes sur des recettes sur des recettes pour faire un gâteau. C'est-à-dire qu'une recette, ça se retravaille pour un gâteau. On ne peut pas mettre... une recette de crémeux avec une recette de mousseux, avec une recette de biscuit et une recette de sablé ensemble, et hop, ça fait un gâteau. Enfin, il n'y a pas d'histoire dans l'histoire, en fait. D'accord. Donc, du coup, mais il y en a encore beaucoup qui travaillent comme ça. Et qu'en fait, quand on met une recette qui est déjà préétablie, il y a le sucre, et voilà, et est-ce que ça va... Si on rajoute quelque chose d'encore plus sucré, ou pas forcément d'encore plus sucré, mais quelque chose, voilà. Tout fait, voilà. Et qu'on assemble, c'est là où ça peut poser un souci. Et comme les cuisiniers n'ont peut-être pas toutes ces recettes et qui font beaucoup plus à l'œil et beaucoup plus au feeling, peut-être que c'est ça qui... Ils racontent plus une histoire, peut-être. Ouais. Mais c'est possible. C'est ce que tu essayes de faire. Voilà. D'accord. Alors, restons sur les substituts au sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Qu'est-ce que vous utilisez? Alors moi j'adore le miel parce que je Ouais, suis une fan de miel. Oui. Et en plus les miels qui ont vraiment Des saveurs fortes? Non? ouais, j'aime bien les trucs presque un peu tourbés, genre, je veux dire. Tourbés? Ouais. Et puis en parlant de tourbés, j'aime bien mettre un peu d'alcool aussi dans mes desserts. Et c'est vrai que souvent, on arrive à récupérer un petit peu ce côté, ça réveille Ouais, les complètement. notes sucrées. Et puis on cuisine souvent, enfin moi je pense que tu fais la même chose, mais on cuisine nos recettes aussi, on cuisine nos fruits en rajoutant des petites choses comme ça, soit un alcool, soit une épice, mais juste en infime quantité pour que ça rehausse. Et ça c'est vrai que c'est génial. Et le miel, c'est très souvent que ça m'arrive de mettre du miel et justement de choisir mon miel. Je pense à la maison du miel rue Vignon à Paris par exemple, qui choisissent leur miel merveilleusement bien et en plus les vendeuses les connaissent mais genre par cœur. Ils en ont, je sais pas, 30-40 différents. Et il y a tellement de saveurs différentes dans les miels, c'est juste incroyable. Et à chaque fois, je me dis, ah ouais, ça irait bien. Ah, c'est un goût de litchi. Ah, c'est un peu plus fort. Et c'est juste formidable. Moi, je suis pareil que toi, j'adore le miel. Donc, je suis complètement d'accord. Moi aussi. Voilà. J'ai fait un sujet, d'ailleurs, on aura un sujet brut de table sur le miel très prochainement, puisque je vais la semaine prochaine en Guyane et je vais faire un sujet avec un apiculteur Ah, génial. de Guyane où il y a une biodiversité qui donne un miel exceptionnel. Je vous en rapporterai un pot à chacune. Ah bah avec plaisir. Promis. Donc toi, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme substitut au sucre? J'utilise pas tant que ça de substitut au sucre. Je désucre pas mal, effectivement, pour laisser place aux arômes des autres éléments. Mais c'est vrai que le miel, c'est pareil. De temps en temps, le sucre de coco aussi, mais qui a une vraie spécificité et qui a un vrai goût. Donc, on peut pas l'utiliser avec tout. Mais après, j'ai pas forcément. Je travaille juste mes recettes en fonction de mon fruit, parce que j'adore les fruits, et en fonction des bons produits, justement, qui sont déjà sucrés ou qui ont déjà beaucoup de goût et qui suffisent un peu à eux-mêmes. Mais j'ai pas forcément de substitut particulier que j'utiliserais ou avec lequel j'aime travailler particulièrement, quoi. D'accord. Et donc Muscovado, Rapadura, ça vous Moi utilisez ou pas? j'adore, ouais. Oui. Alors j'aime beaucoup, mais j'ai pas, c'est pas dans mes parce que simplement je n'avais pas forcément voilà. Muscovado j'en ai beaucoup utilisé. Parce que j'ai un mari qui vient du Nord aussi, donc du coup, voilà, c'est quand même. Enfin, là-bas, ils en mangent beaucoup. Je sais pas si. En fait, je sais pas si c'est. Je suis même pas sûre que ce soit. J'ai connu ça, je sais pas parce que si ça vient vraiment de là-bas ou si on m'a dit que ça venait de là-bas parce qu'ils sont de là-bas. Enfin, sincèrement, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, j'ai connu ça avec lui. Et oui, alors c'est bien, mais ça apporte quand même un vrai goût prononcé qu'on ne peut pas utiliser avec tout. Donc, pour moi, c'est une épice presque. Ouais, quoi. ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. D'accord. Mais comme le sucre de coco, hein, ça se rapproche énormément. Ouais. Donc, c'est. Ouais. D'accord. Donc vous pensez qu'il y a un virage à prendre quand même pour. Qu'est-ce que vous diriez à vos collègues pâtissiers aujourd'hui, compte tenu vous de vos préoccupations? En général ou, Oui. Ben, sur ce sourcing des produits. Bah de faire attention, d'écouter un petit peu autour de soi et de faire attention aux gens et d'écouter les gens. Parce que moi, comment j'ai appris, comment est-ce que je découvre, j'apprends plein de choses en écoutant les gens qui ne sont pas forcément du milieu de la pâtisserie, mais en écoutant son voisin dans le train, enfin des choses un peu où, dans un bar, on va discuter. Et finalement, on rencontre des nouvelles personnes qui ont chacun une histoire différente, qui ont connu des choses différentes et du coup qui a quelque chose à raconter. Et par exemple, j'étais en Normandie la dernière fois et j'ai rencontré une dame. Et donc du coup, elle m'a expliqué tellement de choses sur les pommes, sur tout ça, sur comment ça fonctionne, parce que nous on connaît les pommes, on connaît des variétés, on sait comment on les cuit, etc. Mais en fait, il y a des... Il y a des milliers de choses à savoir. Il y a des milliers de choses à savoir, c'est-à-dire que quand on la récolte, comment on la récolte, à quel moment elle est bonne, à quel moment elle est moins bonne, et cette variété, mais finalement, enfin, voilà, il y a tellement d'histoires sur la pomme, où on sait que c'est un truc qui est complet, enfin qu'il y a plein de choses, mais à ce point-là, non. Et donc j'ai parlé, je pense, de la pomme et des poires pendant peut-être 3 heures, et du coup j'en ai fini à faire une recette avec, j'ai gardé la peau des pommes, et à la place de faire un glaçage sur le dessert, j'ai fait infuser dans de l'eau mes peaux de pommes et mes trognons de pommes, et comme elles étaient bien rouges, ça donnait une petite couleur rouge.
Et après, j'ai cuit ça avec un petit peu d'agar-agar pour que ça puisse solidifier. Et à la place de mettre un nappage neutre qui va être très sucré, qui va apporter de la brillance, voilà, et ben ça va être sucré, mais ça apporte de la brillance. Mais là, je vais avoir le côté brillant avec le glaçage à base d'infusion de peau de pomme, qui a un vrai goût de pomme parce qu'il y a énormément de goût dans la peau de la pomme. Et une vraie couleur naturelle. Voilà, c'est faible parce que voilà, mais c'est un petit reflet rosé qui est quand même voilà. Et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Et je pense qu'effectivement, l'ouverture d'esprit en fait est nécessaire et presque incontournable en fait. Moi, je sais qu'il y a 1 an, quand j'ai quitté mon dernier emploi, j'ai eu envie d'aller travailler la terre en fait, parce que pour moi c'était évident, c'était important, et du coup, je me suis retrouvée à travailler dans les vignes. À bêcher, tout ça, parce qu'en plus il était en bio, donc c'est quelque chose. Et, faut désherber. Et en fait, voilà, c'est ça. Et en fait, on va au cœur de l'agriculture et on se rend compte de ce que c'est travailler la terre, et on parle avec des gens qui vivent là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Et on se dit, mais waouh, il y a plein de choses à voir, à faire, à savoir, à creuser un petit peu. Et puis, il faut les aider parce que c'est nous le bout de la chaîne, entre guillemets. Donc, et eux, ils sont au tout début. Et nous, on ne se rend pas compte de tout ce que c'est, en fait, de ce que ça représente. Et je pense que l'ouverture d'esprit est vraiment nécessaire à tout ça. Non, mais oui, c'est vrai, parce que du coup, en travaillant comme ça, on se rend compte de ce que ça vaut. Ouais. Parce que quand on les achète au supermarché, voilà, on ne se rend pas compte. On va, on prend une spoon, on prend une lime, et puis voilà. Et parfois, voilà, donc, on les laisse combien dans le frigo, alors que nous, combien de. Voilà, c'est des heures, c'est notre travail. Voilà, et donc y aller directement, voir et vraiment. Ouais. D'accord. Donc toi tu dis qu'il faut s'ouvrir aux gens, les écouter, et toi tu dis qu'il faut s'ouvrir aux produits et aller les découvrir. Donc ça veut dire que comme les cuisiniers, les pâtissiers doivent aller dans les champs. Ouais. Comme me disait un agriculteur il n'y a pas longtemps, les légumes et les fruits ça ne pousse pas dans les caisses. C'est ça, exactement. Non mais c'est vraiment important. Pour plein de choses, pour la sensibilité en elle-même aussi, hein, parce qu'il y a plein d'émotions qu'on ressent justement quand on va au cœur du produit, et ça nous marque en fait, et ça nous marque pour la suite quoi. Ouais. Est-ce que ça ne donnerait pas aussi la tendance sur les saisons? Parce que quand on va dans les champs, évidemment, on se rend bien compte que c'est des serres chauffées au fioul, ou bien c'est juste la nature. Oui, et puis on se comprend pas, c'est-à-dire que si jamais... on peut être surpris de la nature aussi, c'est-à-dire que là on va se dire bah non, il n'y a pas de fraises, il n'y a pas de machin et tout, mais parfois ça peut être tardif, et puis quand on y va régulièrement, quand on voit et quand on comprend bien comment ça fonctionne, et ben on va... Mais ça c'est pareil, il faut y aller, il faut voir les fruits qui poussent sur les arbres, il faut aller les goûter dans l'arbre, il faut aller voir. C'est vrai que les pâtissiers, voilà, c'est peut-être quelque chose où on est un petit peu plus en retard, mais en tout cas on rattrape notre retard de plus en plus. Ça se voit, ça se sent. Il y a même pour le chocolat, voilà, on voyage pendant le monde, on sait comment ça se fait, comment ça se... Voilà, et ça c'est intéressant. Ouais. Et donc alors pour la Saint-Valentin, comment on fait? Parce qu'on est d'accord que la Saint-Valentin c'est les amoureux, l'amour c'est rouge, on est bien d'accord? C'est ça. Et comment on fait avec les fruits rouges? Eh ben on fait pas. On fait pas de fruits rouges, on est d'accord. C'est compliqué les fruits rouges, c'est pas la bonne chose. S'il vous plaît, on dit aux pâtissiers, s'il vous plaît. L'amour c'est la gourmandise aussi. La gourmandise c'est le praliné, c'est le chocolat, c'est la crème, c'est tout ça. Je sais pas. Les agrumes aussi. Ouais, les agrumes. On peut avoir des belles couleurs roses avec les agrumes, des belles couleurs rouges, on peut retrouver tout ça. Et si on veut apporter juste du rouge, on peut en trouver dans la nature, même l'hiver. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, on est d'accord pour la Saint-Valentin. Ouais, c'est bon. On fera attention. Il faut éduquer les gens aussi, il faut leur dire. Et je pense que c'est aussi du rôle de tous les pâtissiers, parfois. Les pâtissiers de boutique. Voilà, de dire un énorme point. Vous voulez un fraisier, mais non, en plein hiver, on n'en a pas. Voilà, et je suis désolée, ce sera peut-être... voilà. Et pourquoi on n'en a pas? Peut-être expliquer, parce que sinon il s'en va et il va dans la boutique d'à côté. À l'heure actuelle, on va dans une pâtisserie boutique, on trouve toujours une tarte à la framboise. J'adore ça, hein, mais pas en hiver, quoi. Franchement, c'est choquant, c'est vraiment choquant. Mais encore une fois, moi, quand j'étais gamine, ça me choquait pas. Parce que même si j'ai des grands-parents qui sont à la campagne et tout ça, que j'ai toujours été élevée là-dedans, bah, c'était normal quoi, je les voyais tout le temps. Donc c'est ça, c'est limite, mais effectivement c'est un peu là-dessus que se reposent les pâtissiers en disant oui mais mes clients ils sont en attente d'eux, donc si j'en ai pas, ils vont voir ailleurs. Bah oui mais il faut commencer quelque part. Donc ça, voilà. Il faut communiquer, je pense que le rôle des chefs qui communiquent aussi c'est ça. C'est parce que maintenant de plus en plus de gens s'habituent
enfin, de plus en plus de gens sont intéressés par par ça, par la cuisine et voilà. Par des émissions comme celle qu'on fait tout de suite. Non mais c'est vachement important de le dire et d'être tous à l'unisson pour le dire. Ouais, d'accord. On va faire l'éducation aussi. C'est ça. On va continuer. Ah, on a du boulot. Ben voilà, je vous remercie beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. On se retrouve demain matin pour un live sur le goût et sur la sémiologie du goût. Ça devrait être assez intéressant. On va peut-être s'élever un peu encore. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.